Une fois, dans les terres glacées d'Alaska, un tout petit ourson qui s'appelait Ben. Ben n'était pas comme les autres oursons. Les autres oursons devenaient tout blancs quand l'hiver approchait, et il le restait une grande partie de l'année. Ben, lui, était d'un joli brun, couleur chocolat au lait de soja. Il était tellement mignon, Ben, avec son petit visage triangulaire, ses yeux noirs tout ronds. C'était le plus adorable des oursons. Mais Ben ne se sentait pas bien au milieu des autres ours. Il se sentait si différent d'eux. Déjà le froid, il ne supportait pas. Ça lui donnait des engelures aux oreilles et des otites dans les orteils, ou l'inverse. Il avait même été obligé de mettre un cache-colle autour du cou pour éviter les angines. C'était un petit ourson fragile qui n'était pas né pour vivre là, dans le froid de l'Alaska. Alors les autres oursons, qui n'aiment pas qu'on soit différent d'eux, comme tous les gens stupides qui veulent tous se ressembler alors que la richesse est dans la différence, eh bien, les autres oursons se moquaient encore plus de lui. Ben n'était pas heureux. Il n'avait pas d'amis et il n'avait plus qu'une envie, partir. Partir à l'autre bout de l'Alaska, dans un pays où il ferait tellement chaud qu'il pourrait vivre sans bonnet, sans cache-colle, sans écharpe et sans engelure. Un jour, ce fut le Pompon, un ourson cruel et sans cœur, un meneur de mauvaise troupe, lui attrapa son joli bonnet jaune et le jeta au milieu d'un nid d'orties. Ben eut toutes les peines du monde à le récupérer, mais sa décision fut prise. À ce moment-là, il allait partir, quitter ce monde hostile où il se sentait comme un extraterrestre et ne se reconnaissait en rien de ce qui constituait l'essence même de ses petits congénères. Il n'aimait pas les batailles de boules de neige. Il détestait bâtir des igloos lors des longues journées au centre aéré. Il préférait le thé glacé au chocolat chaud. Enfin, rien ne lui faisait plus plaisir qu'une glace à la mandarine au lieu d'un gâteau au chocolat. Or donc, un petit matin où le soleil ne s'était même pas encore levé, il faut dire que le paresseux soleil, dans ces contrées glacées, fait la grasse matinée jusque vers les midis. Or donc, un petit matin, Ben emballa dans son petit bonnet jaune ses seuls trésors. Une noisette fraîche que le vent avait déposée à ses pieds un jour, et une carte du monde qu'il avait découpée dans un livre de la bibliothèque. Ah oui, il avait aussi une boussole porte-clés qu'il avait trouvée dans une pochette surprise. Une boussole en plastique avec une petite aiguille qui indiquait le nord et le sud et qu'il plaça précautionneusement dans son bonnet, puis il mit son cache-oreille et par-dessus son cache-oreille, son petit bonnet jaune rempli de ses souvenirs. Et Ben prit la route sans dire au revoir à personne, comme si personne ne s'apercevrait de sa disparition. Ah, s'il avait su comme elle serait longue et périlleuse, la route, peut-être ne l'aurait-il pas prise. Ben eut faim, Ben eut froid, Ben eut tellement froid qu'au lieu de se décourager, cela renforça sa volonté de partir dans un endroit chaud et accueillant où il pourrait savourer des glaces à la mandarine en étendant ses longs orteils poilus aux chauds rayons du soleil. Et le temps passa. Au bout d'un nombre incalculable de jours et de nuits, il ne calcula pas d'ailleurs, il ne savait pas compter, c'était un tout petit ourson. Au bout d'un nombre incalculable de jours et de nuits, Ben aperçut une hermine toute blanche qui le toisa sans
complexe et sans crainte de la tête aux pieds. L'hermine n'avait visiblement jamais vu d'ours comme lui, mais il faut dire qu'elle était bien jeune elle aussi. « Comment te nommes-tu, curieux animal ?» demanda l'hermine. « Je m'appelle Ben, dit Ben. Moi, c'est Hermione, comme le bateau. »« Comme Hermione dans Harry Potter, tu veux dire ?»« Non, non, comme l'Hermione, le beau bateau. » Ben ne voyait pas du tout ce que c'était que ce bateau, mais il eut peur de passer pour un idiot et fit comme si cette Hermione de bateau lui parlait. « Et où vis-tu, Hermione ?»« Je vis ici et là, partout il y a de la nourriture. »« Et toi, petit Ben ?»« Moi, je cherche le soleil. » Hermione éclata de rire. « Le soleil, il faudra aller bien loin pour le trouver, traverser des mers et des océans. Jamais tu ne pourras y aller tout seul. » Ben lui répondit. « Mais comment le sais-tu, petite Hermione ? Tu n'es jamais allée plus loin qu'ici. »« Je le sais, dit Hermione, parce que dans la maison où j'habite, un charmant chalet en bois, où je loge, dans une très confortable boîte à chaussures fourrée de vêtements polaires, eh bien, le soir, à la veillée, un vieux monsieur et une vieille dame racontent des histoires merveilleuses de leur passé, des histoires du bout du monde, des histoires du tour du monde. Lui, c'était un marin. Elle l'attendait pendant des mois. Alors le soir, maintenant qu'ils sont bien vieux et qu'ils sont à la retraite, enfin surtout lui, il lui raconte tous ses souvenirs de voyage. « Oh, dit Ben en fermant les yeux, comme ce doit être merveilleux. » « Oui, merveilleux, dit Hermione l'hermine. Ben voyait défiler sous ses yeux des paysages inventés et magnifiques. Il ne dit mot. Hermione l'hermine ajouta. « Pour ce soir, tu n'as qu'à venir te glisser avec moi dans ma boîte à chaussures. Comme tu es tout petit, tu tiendras facilement avec moi dans la boîte et tu entendras une de ces merveilleuses histoires. » Le soir venu, Hermione et Ben, blottis l'un contre l'autre dans la très confortable boîte à chaussures, écoutèrent l'histoire extraordinaire du vieux marin. Le vieux marin racontait à son épouse son plus fabuleux voyage. C'était il y a fort longtemps. Il était alors jeune marié et était parti très loin avec son bateau, dans un pays débordant de soleil, où la chaleur du jour était telle qu'on ne pouvait guère sortir de peur d'attraper une insolation. « Une insolation » murmura Ben, « comme ce doit être merveilleux. Avoir trop chaud, transpirer. Quel beau rêve !» La ville dont parlait le vieux marin se trouvait fort loin, en Arabie Saoudite, à Riyad précisément. Cette nuit-là, Ben s'endormit, des étoiles plein les yeux. Il n'eut plus qu'une idée, rejoindre Riyad. Réveillé au petit matin, il regarda sa carte du monde. L'Arabie Saoudite était si loin, un tout petit nom par-delà les océans. Le découragement commença à le gagner. Il tripotait maladroitement son petit bonnet jaune lorsqu'il entendit soudain l'épouse du marin lui dire « Mais dépêche-toi donc, on va rater l'avion. C'est bien beau de m'offrir un voyage pour nos 50 ans de mariage. Encore faut-il que nous ne rations pas l'avion. Descends vite la grosse valise, j'appelle le taxi. » Ben se sentit toute chamboulée. Qu'importait où il allait. Il voulait lui aussi partir en voyage de noces, même sans marier, même sans savoir où il allait. Et Hermione, la petite Hermine, lui disait « Vas-y, c'est la chance de ta vie !» Alors, il décida qu'il partirait, pendant que le marin Marie finissait
de se raser la barbichette, Alouette, il entr'ouvrit la grosse valise et s'y glissa. Ben, nous l'avons dit, était tout petit et tout mignon. Il ne prenait pas plus de place qu'un t-shirt froissé. Le plus dur, ce fut de refermer la valise de l'intérieur. Mais il y arriva. Il faisait si chaud à l'intérieur que Ben s'endormit, bercé par ses douces pensées. S'endormir, il avait l'habitude. Dans ses gènes sommeillaient des graines d'hibernation. La dernière chose qu'il vit avant de fermer les yeux fut une pile de t-shirts bien repassés, un tube de crème solaire et une lotion anti-moustique. Toutes choses qui lui firent battre le cœur un peu plus vite, de bonheur et de joie. Sûrement, il partait pour le soleil. Il y eut un bruit épouvantable qui dura longtemps, des chocs, des froissements. Il crut mourir de froid. Je me suis trompé, pensa-t-il. Ce vieux marin emmène sa femme au pôle Nord. Il faisait si froid, plus froid encore qu'en Alaska. Enfermé dans la grande valise, lorsqu'il bâillait, ses larmes se transformaient en gel avant même de descendre le long de ses joues poilues. Enfin, après d'interminables heures à claquer des dents dans la soute de l'avion, il y eut des bruits, il y eut des cris, des mouvements, des odeurs. La valise fut jetée tête la première au milieu d'autres valises, puis elle glissa interminablement sur un long tapis roulant. Ben avait si faim qu'il avala sa noisette. Autant mourir le ventre plein, se dit-il, avant de s'évanouir. Ce fut une chaleur délicieuse qui le réveilla. Une chaleur délicieuse comme il n'en avait jamais connue, jamais rêvé. Ben eut du mal à ouvrir les yeux, non pas parce qu'ils étaient gelés, mais parce que le soleil était si violent et si vif qu'il l'aveuglait. Enfin, au bout d'un moment, il put regarder autour de lui. Il était sur une terrasse, en haut d'une tour immense. « Je suis à New York », pensa-t-il. Mais il n'était pas à New York. Autour de lui, des gens parlaient une langue qu'il ne reconnaissait pas. Il tourna la tête, à droite, à gauche, en bas, au milieu. Partout, des tours immenses, tellement immenses qu'on voyait à peine le ciel. Et partout, il y avait cette délicieuse chaleur dont il avait tant rêvé, cette chaleur qui emballait ses petits muscles et ses petits os. La valise était grande ouverte, mais personne ne l'avait vidée. Ben s'en extirpa péniblement, tout engourdi qu'il était de son long voyage. Il fit quelques pas, respirant longuement l'air chaud et si délicieusement parfumé, d'une odeur qu'il ne reconnaissait pas. Il vit une fenêtre ouverte. De l'autre côté de la fenêtre, une toute petite fille le regardait, avec des yeux grands comme des soucoupes. Une petite fille, ou plutôt un tout petit bébé, qui lui tendit les bras avec tant d'amour que Ben n'hésita pas. Il escalada la fenêtre et alla se jeter dans les tout petits bras de la toute petite fille. La petite fille, Ben l'apprit le lendemain, s'appelait Mélanie. C'était une très douce et très gentille petite fille qui n'avait pas de doudou. Elle venait de naître, ici, à Riyad, mais oui, parfaitement. Ben était en Arabie Saoudite, à Riyad, là où le marin avait emmené sa marine pour célébrer leurs 50 ans de mariage. Il l'avait emmenée là parce que ça avait été le plus beau voyage de sa vie et il avait voulu lui faire partager son souvenir. Les parents de la petite Mélanie se demandèrent bien ce qu'un si petit
et 6 jolis nounours faisaient dans les bras de leur petite fille chérie. Mais il y a des questions qui n'ont pas de réponse. Il y a des cadeaux qui vous tombent du ciel, sans qu'on comprenne pourquoi, des surprises inattendues qu'il faut savoir accepter, sans se poser trop de questions, accepter comme elles arrivent, avec joie. Ben et Mélanie devinrent, dès le premier regard, les meilleurs amis du monde. Et depuis des années, cette amitié perdure, jamais l'un sans l'autre, jamais l'une sans l'autre. Ben vit heureux, comme un roi, dans la chaude ville de Riyad. Mais la chaleur la plus forte qu'il ressent, c'est lorsque la petite Mélanie, devenue une grande et belle jeune fille, se met à rire en lui racontant ses secrets et qu'il rit avec elle. Et tous les ans, pour l'anniversaire de leur rencontre, la petite Mélanie lui apporte une noisette qu'il met dans son petit bonnet jaune. C'était l'histoire de Ben, le petit ourson qui rêvait de la chaleur du soleil.